Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre l'algèbre, les logarithmes. Alors on a vu les trois premières propriétés, hein, celle qui concernait la multiplication, celle qui concernait la division, celle qui concernait la puissance de x, x à la puissance n, et maintenant on va voir un logarithme dans une base différente. Alors on va commencer par télécharger le fichier. Alors, comme ici, on va parler du logarithme en base A, d'accord? Le logarithme de base A, on prend log de x sur log de base A, d'accord? Là, j'aurais pu mettre A au lieu de marquer base. Alors là, on va enregistrer le fichier. On l'enregistre, oui, c'est bon. Ensuite, il faut télécharger le nouveau fichier de commande qui est celui-là. Voilà, c'est le fichier de commande. Alors, ce que nous voulons calculer, c'est le logarithme en base A de x. Et mathématiquement, il faut calculer le logarithme de x divisé par le logarithme de A. D'accord? Ça permet de calculer le logarithme de x en base A. Alors, en langage C, en mathématiques, on l'écrit comme ça, et en langage C, sa traduction utilise la fonction log. Et en mathématiques, c'est la fonction ln. D'accord? Et là, vous avez le résultat quand on prend pour valeur pour x 3 et en base 5, on obtient ce résultat. D'accord? Ce résultat, vous pouvez le vérifier sur Mathematica, avec ce code. Alors, ce que nous voulons, on va donc le vérifier en écrivant. Alors, ce que l'on veut vérifier, c'est l'égalité, c'est log en base A de grand X est égal à X. Non, là, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est égal à quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus. À ln de x sur ln de a. D'accord? Quand on veut calculer le logarithme en base a de grand X, il faut en fait calculer le logarithme de x sur le logarithme de a. D'accord? Donc on va essayer de voir si on arrive à obtenir cette égalité, pour savoir si cette égalité ne sort pas de la manche d'un prestidigitateur. Alors on va commencer par posons. D'accord? Alors logarithme en base A de grand X est égal à petit x. D'accord? Donc là, c'est une simple fonction mathématique qui donne un résultat. Alors là, nous travaillons avec le logarithme en base A. Alors on va prendre l'exponentielle de base A. Alors l'exponentielle de base A, ça se présente comme ça, A de x. D'accord? C'est l'exponentielle de base A. Alors on va donc écrire A égale log de A grand X, c'est égal à A de X.
D'accord? Ça, c'est simplement comment on fait d'habitude. Quand on travaille avec des logarithmes, on essaie d'apporter l'exponentielle. Là, comme c'est un logarithme de base A, on a pris l'exponentielle de base A, d'accord? Pour pouvoir simplifier les choses. Alors là, naturellement, on peut simplifier. On va se retrouver avec x est égal à a de x, d'accord? Alors là, on va essayer d'introduire la fonction logarithme népérien. Alors ln de grand X est égal à ln de a de x, d'accord? Là, on voit qu'on peut faire une petite manipulation. Alors on fait x ln de a, d'accord? Alors notre équation devient ln de grand X est égal à x ln de a. Alors on va monter un peu. On va séparer les composants. Donc on va faire ln de x sur ln de a égale x. D'accord? Et à quoi est égal à x? On l'a ici. Voilà. Donc on a ici notre x. Donc on va donc écrire pardon. On va donc écrire x, ou on va carrément écrire comme ça, ln de x égale ln de a, d'accord? Et qui est égal à x, et x c'est log de a. Log de a en base, log de x en base a, voilà, ou on fait log en base a de x sur ln, c'est là le truc que l'on voulait obtenir, d'accord? Donc on est parti de notre équation ici. On est parti de notre équation ici, qui est une simple équation, une égalité mathématique. Hein. On prend une valeur et on calcule son logarithme en base A et on obtient x. Et on est arrivé à ce résultat qui nous permet de calculer le logarithme de x en base A à partir du logarithme népérien. Voilà. Allez, on va le refaire une fois. Non, on ne veut pas sauver. On veut juste nouveau. Alors on va voir si on se rappelle, essayez de voir si vous pouvez vous en rappeler. Alors on veut calculer logarithme. On veut calculer le logarithme en base A de grand X qui est égal à X. Donc là, on veut calculer ce logarithme. D'accord? On sait que si on a une fonction logarithme, on peut tenter les fonctions exponentielles. Et là, on va utiliser l'exponentielle de base A, puisqu'on a un logarithme de base A. Donc, exponentielle de base A, hein, au lieu d'utiliser une exponentielle de base E. Alors, on va faire A, log de A grand X est égal à A de X. D'accord? Là, jusque-là, tout va bien. Là, on peut simplifier. Donc, on va faire grand X est égal à A de X. D'accord? Là, on applique le logarithme, on introduit le logarithme népérien, ln, grand X égale ln de A de X. D'accord? Là, on utilise une simplification. Alors, ce qui fait n, ln de A. Pardon. Ce qui fait x, pardon, ln de A. D'accord? Donc, on va réécrire ça de manière un peu plus intéressante. Alors, on a donc x est égal à ln de x
sur ln de A. D'accord? On a donc associé toutes ces deux égalités. Alors maintenant, à quoi correspond x? X correspond à cette valeur. Donc x correspond à cette valeur. On écrit donc logarithme de a de base a, logarithme de x de base a est égal à ln de x sur ln de a. Voilà. Donc là, on a montré que en partant de cette équation, qui est une équation mathématique standard, on arrive à montrer que l'on peut calculer le logarithme de base a de grand X par le logarithme népérien de x sur logarithme a, sur le logarithme de a. D'accord? Voilà, bon, ben là on a fait, je pense qu'on a fait le tour des logarithmes. Il faut quand même jeter un coup d'œil. Oui, j'ai fait juste un petit truc tout simple. D'accord. Donc on a terminé les logarithmes, le chapitre des logarithmes. Merci.